Salut tout le monde. Alors, j'avais envie de faire une petite vidéo spéciale sur mon petit balcon. Pas très grand, mais voilà. J'avais envie de faire une petite vidéo sur mon balcon potager jardin. Alors, on est en mai. Et hier, je me suis occupée de mes petites balconnières. Donc, hop, ça va être un peu complexe, mais voilà, une petite balconnière avec des pensées sauvages. Bon, faut qu'elles reprennent parce que je les ai replantées hier. Des petites pensées sauvages, du muscari, du muguet. Hop, hop, hop. Donc, il y a quelques oignons aussi de tulipes. Je sais pas si vous allez m'entendre avec le putain de car. Donc il y a des oignons de tulipes et de jonquilles. Donc voilà, hop. Toutes mes petites balconnières. Ma belle scrapra elle est un peu dégueulasse, mais bon, ça, on prend comme c'est. Et voilà, ma petite table avec mon petit grousse. Ce truc il est mignon, mais il est chiant à entretenir parce que ça sèche trop vite et du coup je suis tout le temps en train d'arroser. Donc voilà, hier j'ai fait mes petites balconnières. Enfin, je les ai arrosées et tout, j'ai fait un petit peu ma vie. Et donc voilà, hop, je vais vous montrer mon petit compost. Hop, un beau compost. Je me suis occupée hier et j'ai une belle terre. Une très très belle terre. Il manque juste de la verdure dedans, des nitrates. Donc ortie, trèfle et herbes, il faudrait que je ramène. Mais bon, vu qu'avec mon boulot ça va être facile, je vais juste ramener un petit sac de tonte. Comme ça, ce sera fait. Ensuite, je vais vous montrer. Voilà, le petit thym que je fais sécher en ce moment. Le romarin, pareil, que j'ai récupéré et que je fais sécher. Et que je vais bientôt mettre dans des petits bocaux à épices. Du coup, voilà. J'ai fait un pot de romarin, un pot de thym. Tout ça, j'ai récupéré. Voilà, en général, il faut savoir que toutes les plantes, là, je les ai récupérées. Hein. Je les ai... Sauf les grosses pensées, c'est les seules que j'ai achetées là. Je regarde. Ah oui, non, il a la lavande. Une petite lavande papillon qui est là. Voilà. Elle fait un peu la gueule. Je l'ai arrosée, mais bon, faut qu'elle se remette. Après, donc, voilà, un petit cactus. Encore un thym que j'ai récupéré. J'aime beaucoup le thym. Et ça, c'est une petite plante rampante grimpante. Je sais pas si je vous les montre en fait. Celle-là. Alors, je sais plus son nom. Ça fait des jolies fleurs violettes. Et du coup, ouais. Hier, en faisant les petites balconnières, du coup, grâce à mon super compost, que du coup, je remets dans mes balconnières et tout ça. Voilà. Mes petites tomates. 24 pieds de tomates. Donc, bon, vous pouvez voir, il y en a sûrement là 2-3 qui vont pas reprendre. Et j'avoue que ça m'arrange parce que, genre, 24 pieds de tomates ici, j'ai beau être maraîchère, je vais un peu galérer. J'ai pas assez de place et pas assez de peau. Voilà. Après, à côté, ici, c'est chiant en fait, du radis. Et là, c'est chelou, c'est du mesclin. Je pensais avoir acheté juste des graines. Ça aussi, d'ailleurs, je l'ai acheté le mesclin. Je pensais avoir acheté que des graines, mais c'est une espèce de toile. Donc, du coup, j'ai dû la couper parce qu'en plus, moi, voilà, je vais pas faire un carré de terre. Donc, du coup, apparemment, dans la toile, il y aurait les graines qui sont incorporées pour éviter que les mauvaises herbes poussent. Bon, je trouve ça un peu nul. Après, voilà, je l'ai acheté, je vais essayer, hein, mais la prochaine fois, je j'achèterai juste des graines. Ensuite, hop, là, un petit pot de plantes grasses. Donc là, il y a un petit pot en plus, parce que celle-là, elle a beaucoup trop besoin d'eau. Du coup, je noie souvent ce pot qui reste très souvent humide. Donc là, il faut mettre de la terre pour cacher. Cette plante-là, elle vient d'Afrique. Afrique du Sud. Et tout ça, c'est pareil, j'ai encore récupéré. Donc elle fait un peu la gueule. Mais elle est méga trop chiante. Elle est trop chiante.
elle se multiplie beaucoup trop. Elle est pas forcément très très belle en plus, mais bon. Enfin, elle est belle quand elle est bien. Quand elle est belle, quoi. Là, elle est moche. Et après, ma petite menthe que j'ai bouturée dans chinois à emporter. Alors, vous savez, quand on demande des nems, ils nous mettent de la menthe. J'ai gardé, j'ai fait 2-3 boutures des têtes de menthe et voilà. Genre, ça te donne un putain de petit pot, genre trop beau. Et donc là, le bananier avec les pensées, le bananier qui fait un peu la gueule, il faut le dire. Il a pris un gros coup de vent l'autre jour et ça lui a pas plu. Donc bon, bah là, il faut qu'il reprenne. Sachant qu'il y a des petits pieds qui reprennent entre les pensées. Et donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour. Donc, voilà, donc tout ça pour vous dire que on n'a pas forcément besoin d'un jardin. Oh, le contre-jour, on voit rien du tout. On n'a pas forcément besoin d'un jardin. Oh, il me fait chier ce contre-jour. Pour avoir des légumes ou des fleurs. Et c'est même mieux parce que bon, il y en a beaucoup qui me disent oui, mais le compost, jamais tu l'utiliseras dans son entièreté. Genre, c'est chiant. D'ailleurs, je sais pas si je vous ai montré le compost, j'ai mis une bâche dans le fond. Pour pas que quand j'arrose ou que même ça déborde chez la voisine, parce que bon, bah, je suis un balcon mitoyen avec une voisine. Donc j'ai mis une petite bâche pour pas que justement ça déborde et qu'il y ait de l'eau et de la terre partout chez elle, la gadoue. Et au final, ce compost, bah, je l'utilise beaucoup. C'est un petit compost de 20 litres, je crois, genre la plus petite taille qu'on peut trouver en commerce. C'est plutôt efficace. Au moins, déjà, ça me fait éviter de mettre tous mes déchets d'œufs, de légumes. Bon, après, je mets pas les poireaux, les oignons et l'ail, parce que ça amène les vers des bulbes là, et ça, c'est une cochonnerie. Donc, je mets pas ces épluchures là. Des fois, je cherchais quelques bouts de bois pour aider à aérer un peu mon compost. Avec mon travail du coup de jardinier, je ramène des sacs d'herbe de tonte de temps en temps pour amender un peu en nitrate, parce que sinon sinon en fait avec les coquilles d'œufs c'est juste du calcaire et de la terre, donc c'est pas ouf. Après aussi, donc les herbes aromatiques, je les fais sécher et ensuite je les remets dans des petits bocaux à épices que je garde. Tous les bocaux que j'utilise, que j'ai acheté à un moment donné, je les réutilise toujours pour faire quelque chose. Que ça soit l'ail des ours, comme vous avez pu le voir en photo sur Instagram ou dans ma vidéo où je vous en parlais justement d'ail des ours. Mes petits bocaux à épices, c'est pareil, je les utilise souvent. Du coup, pour remettre mon thym, mon romarin ou mon persil. D'ailleurs, ça vous fait penser que j'ai pas semé encore mon persil. Il va falloir que je le fasse. Après, c'est pareil, les tomates là. Bon, je sais que je vais gérer pour jeter aucun des pieds qui me restera. S'il m'en reste 24, je vais me démerder, mais j'utiliserai les 24 et j'aurai des tomates à foison. Les fleurs, ça me sert à attirer les abeilles, enfin tous les butineurs, les bourdons, tout ce qui va m'aider à la pollinisation. Après voilà, genre j'ai une petite table de chaises en compost, des plantes et je crois que c'est la pièce que je préfère dans mon appartement. Je suis trop contente. Bon après, si je m'écouterais, il y en aurait partout, mais bon. Voilà, je récupère tout ce que je peux en bouture, en marcotage, en semis, je me démerde, mais j'essaye d'acheter au minimum. C'est pareil, la terre, le terreau, j'ai acheté un sec une fois, parce que j'avais pas encore mon compost. Et depuis, j'en ai pas acheté. Depuis, en fait, j'utilise du coup le terreau, l'ancien terreau, je le remélange à mon compost. Parce qu'il faut savoir qu'un sac de terreau, ça c'est une belle douille. Le terreau, quand tu l'ouvres, un sac de terreau, en fait, il perd, je crois, au bout d'un mois, c'est comme si tu mettais en fait juste du sable. Il n'y a plus aucune propriété dedans, aucune nutrition. Tout l'engrais, on va dire, qu'ils mettent dedans disparaît, s'évapore tout seul.
Donc en fait c'est juste un support qui n'a plus aucune valeur nutritive. Donc quitte à racheter des sacs de terreau qui n'auront pas de valeur, qui auront que de la valeur nutritive pendant un mois, autant faire un bon compost maison, éliminer les déchets du coup de ta poubelle, parce que mine de rien, même si c'est pas grand chose, c'est toujours ça en moins dans ta poubelle. Et vous verrez le nombre de vers de terre que j'ai là-dedans, mais c'est un truc de ouf. Je suis trop contente quoi. Genre, au début j'étais en galère quand je l'ai commencé, justement en faisant les jardins des clients, parce qu'en plus pareil, tu trouves plus de vers de terre comme ça maintenant. Au début j'avais creusé dans la forêt, j'avais cherché, j'en avais pas trouvé, genre c'était là vraiment la merde. Et j'avais fini par en trouver chez une cliente, en désherbant chez elle. J'avais pris 3 vers de terre, j'avais mis dans ma poche de veste en plus. Non mais la meuf un peu cinglée avec une poignée de terre. Et j'étais trop contente, j'avais ramené 3 vers de terre grands comme ça, hein, vraiment genre des trucs ridicules. Mais voilà, je les ai ramenés et depuis toute une colonie de vers de terre. Du coup au début quand je faisais mon compost, que je triais la terre de ce qui n'était pas encore merde, décomposé, c'est ça. Et je m'amusais à trier aussi les vers de terre, les remettre bien dans le compost un par un. Je prenais beaucoup de temps au début, maintenant j'en ai tellement que je me fais même plus chier, ils finissent dans les pots de fleurs. Au moins comme ça je sais que la terre, parce que des fois en plus quand je mélange, même quand je mélange mon compost, il reste genre des coquilles d'œufs, il reste 2-3 épluchures, parce que en vrai ça finira au même endroit et je m'en fous. Donc du coup ça m'arrange qu'il y a 2-3 vers de terre qui traînent dans les petits pots. Enfin bon voilà. Et oui, du coup, faut savoir que les tomates, toutes les graines en fait que tu vas foutre dans ton compost vont très certainement regermer. D'ailleurs, j'ai mis du topinambour dans mon compost volontairement parce que j'ai dans le projet d'avoir un grand jardin plus tard. Je veux du topinambour et aussi, comme je vous l'ai dit, il manque de verdure mon topinambour, mon compost. Et le topinambour, ça reprend mais tellement bien. Et au final, je crois toutes les 2 semaines, je vais dans le compost et j'arrache les têtes de topinambour, les longues tiges surpris. Et du coup, je les arrache et ça me refait de la verdure dans mon compost. Donc ça, c'est le topinambour, c'est le truc qui reprend, mais genre tout le temps. Après, voilà, ceux qui connaissent pas le topinambour, ça fait de très grandes fleurs, des très grandes marguerites jaunes, c'est super joli. Genre c'est une fleur qui au final les gens l'utilisent souvent dans les massifs sans savoir que ça se bouffe. ça me fait toujours trop rire. Donc voilà, par contre c'est méga envahissant, genre c'est un peu comme le délire de l'amande, du bambou, genre quand tu mets ça dans un coin, t'as plutôt intérêt à savoir le gérer, sinon t'as plus que ça dans ton jardin quoi. Donc voilà, je vous ferai peut-être petites avancées de temps en temps, je sais pas, surtout sur mes tomates je pense, parce que les autres, peut-être mes légumes aussi, le petit radis, tout ça, donc on va dire dans 20 jours du coup, je pourrais peut-être vous refaire une petite vidéo. Voilà, je vous fais des bisous.